Bonjour famille transformée, bienvenue chez Germaine Nat Munustrid depuis la France. Les paroles que vous allez entendre sont des prières efficaces qui vous entraîneront dans vos transformations, guérison, miracle, liberté, autonomie et épanouissement. Et priez avec nous et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui, au célibat, je vais parler à des personnes qui veulent se marier. Aujourd'hui, le Seigneur vous visite, le Seigneur vous visite, le Seigneur vous visite. Il vous visite au nom de Jésus. Il vous visite au nom de Jésus. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Recevez le mariage au nom de Jésus. Recevez le mariage pour celles qui veulent se marier au nom de Jésus. Vous recevez votre mariage. Vous recevez votre mariage par la puissance sang de Jésus. Le mariage, est une constitution divine. Le mariage est approuvé par Dieu. Le mariage est une bénédiction. Oui, est une bénédiction. Vous aussi, rentrez dans le mariage. Je prophétise que vous rentrez dans le mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise que vous expérimentez le mariage, un mariage glorieux, un mariage venant de Dieu, un mariage venant de Dieu, un mariage glorieux au nom de Jésus. Que Dieu, le Seigneur Jésus, oui, sous cette rosée, à l'instant même, vous conduise à découvrir votre Isaac, alléluia, à découvrir votre Isaac au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout ce qui vous empêche de rentrer dans votre lien de mariage soit abattu, soit anéanti, soit neutralisé, soit aveuglé, soit lié, soit brisé. Que les flèches de la mort atteignent ceux-là qui prononcent des paroles incantatoires contre votre mariage au nom de Jésus. Que les flèches de la mort atteignent ceux-là qui se lèvent contre votre mariage au nom de Jésus. Que l'instabilité, que les flèches de la mort atteignent ceux-là qui ne veulent pas que vous rentrez dans le lien du mariage au nom de Jésus. Les flèches de la mort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les flèches de la mort atteignent vos ennemis. Les flèches de la mort atteignent vos ennemis. Les ennemis de votre vie tombent. Ils tombent. Ceux qui prophétisent des paroles incantatoires contre votre foyer. Sont atteints maintenant de flèches de la mort. Sont atteints de la mort. Les flèches de la mort les atteignent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit les nombres, quel que soit ce qu'ils sont, aujourd'hui, les langues est pendue, les langues est liée, tous ceux qui profèrent de la malédiction sur votre vie, ceux-là qui pensent que vous n'allez pas vous marier, ceux-là qui pensent que vous n'allez jamais vous marier, vous n'aurez jamais la paix, soit dans la confusion, la honte, au nom de Jésus, Femme, tu es né pour te marier, homme, tu es né pour te marier, couple, vous êtes fait, pour être stable, la stabilité, j'appelle la stabilité, je prophétise la stabilité dans votre couple, dans votre mariage, au nom de Jésus. Et j'ordonne à la rosée du ciel d'aller vous arroser, que le Père Céleste, Dieu de gloire se lève et fixe votre foyer et arrose votre foyer, arrose votre maison, que le Seigneur fixe, les personnes qui veulent se marier, les hommes qui veulent se marier, les femmes qui veulent se marier, que l'Éternel les localise, l'Éternel les fixe, l'Éternel les déniche et qu'il les arrose de mariage glorieux, un mariage de paix, un mariage d'amour. Ce matin, je prophétise ton mariage, je prophétise l'homme de ta vie dans ta vie, je prophétise la femme de ta vie dans ta vie. Elle rentre dans ta vie, il rentre dans ta vie, vous vous unissez, vous vous mariez pour la gloire de Dieu au nom de Jésus, Ce matin, tout œil diabolique, toute caméra, toute télépathie, tout ce qui est dans ta maison qui t'empêche de te marier, tous ceux-là qui sont là pour voir tout ce que tu fais, les hommes qui viennent pour t'épouser et les sorciers les chassent. La femme qui vient, c'est ta femme et la femme de nuit la chasse. Tous les radars, les télépathies, les caméras, tout ce qui est là, sur place dans ta maison, dans ton travail, dans ta voiture, dans la rue, qui te suit pour te surveiller, pour ne pas que tu rentres dans le lien du mariage.
Aujourd'hui, je mets le feu, je brise, je calcine, je neutralise, je les aveugle, je les paralyse, je les neutralise, je les découpe avec la machette du Saint-Esprit. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de force, leur règne est terminé, les pieds par lesquels ils prennent pour rapporter, pour aller courir rapporter, je découpe les pieds, les yeux qui prennent pour vous regarder comme des caméras, je les aveugle, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous recevez votre liberté. À partir d'aujourd'hui, vos ennemis tombent. Ils n'ont plus de pouvoir sur votre vie. Ils n'ont plus de pouvoir sur votre vie. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Vous êtes free. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours, toute parole incantatoire, toujours de famille qui te liait, qui pesait sur toi, qui faisait que tu n'arrivais pas à rentrer dans le lien du mariage. Je romps cela au nom de Jésus. Oh, je romps cela par l'onction du Saint-Esprit. Je romps cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes sous le joug. Je t'enlève sous le joug. Je t'enlève sur ce poids. Je t'enlève sous le joug de la sorcellerie, de la sirène des eaux, le joug de mari de nuit, de femme de nuit. Tu quittes sous ce joug. Tu quittes sous ce joug. Je romps cela par la puissance, par l'onction du sang de Jésus, par l'onction qui m'a été conférée. Je romps cela et tu reçois ta liberté au nom de Jésus. Ta liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu fais le miracle, Seigneur. Tu fais le miracle, Seigneur. Tu fais le miracle, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais parler maintenant à quelqu'un. Je vais parler à une personne. Tu es marié. Oui, en ce moment, tu vis avec une personne. Et tu crois que tout est bon. Tu crois que tout est beau. Je vais te dire quelque chose. Ce mariage est basé sous l'empire de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, ce mariage. Tu es rentré dans un lien de mariage rempli d'hypocrisie. Rempli d'hypocrisie. Et je vais te dire quelque chose. Tu verras comment ce mariage va se dérouler. Tu verras. Je te donne un mois. Tu verras des signes. Tu verras réellement si cet homme t'aime ou pas. Tu verras réellement si cet homme est pour toi ou pas. Tu verras des signes. Écoutez-moi très bien. Un homme qui est pour toi est avec toi. Un homme qui t'aime, tes projets sont ses projets. Un homme qui t'aime, tes projets sont ses projets. Une femme qui t'aime, ses projets sont tes projets. Il y a de l'harmonie, il y a de l'amour. Il y a des personnes qui se sont mariées. Je vois ici, Dieu me dit clairement que ton mariage a été basé sur du faux, sur de l'intérêt. C'est de l'intérêt pur et net. Je dis bien de l'intérêt pur et net. Ce mariage n'a pas été basé sur la vérité. Raison pour laquelle ta vie traîne. Raison pour laquelle, oui, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'harmonie. Le mariage est purement basé sur l'intérêt. Mais si tu veux de ce mariage, si réellement tu veux que le Seigneur, la rosée, visite le mariage, alors commence, oui, à dire au Seigneur, j'aime cet homme. Je veux que ce mariage soit réel. Vous êtes mariés, hein, mais c'est un mariage d'intérêt. Et si tu veux rester dans ce mariage, je ne vais pas te dire de quitter parce que tu es marié. Alléluia. Alors prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse amener le cœur de ce monsieur à pouvoir s'intégrer, à pouvoir rentrer réellement dans ce mariage afin que tu sois à jamais la femme de sa vie. Je vais parler à une femme. Longtemps tu as cherché le mariage, tu t'es même marié et ça n'a pas donné. Le mariage n'a pas été un mariage réussi. Pourquoi? Parce que, ton caractère a fait fuir l'homme de ta vie. De deux, dans ta famille, il y a un problème de mariage. Dans ta famille, il y a une grande sirène des eaux. Il y a une œuvre, oui, de la sirène des eaux, de Marie de nuit, qui fait que dans ta famille, surtout toi, c'est que tu n'as pas connu la joie dans le mariage. Et parce que tu n'as pas connu la joie dans le mariage, et donc ce sort-là a été héréditaire. Ce qui fait que ce qui t'est arrivé, toi, femme, va arriver aussi à tes enfants. Et ainsi de suite aux enfants de tes enfants. Jusqu'à ce que un jour, tu te décides de prendre les choses à main. Tu te décides de réellement
passer à la délivrance. Tu te décides de réellement libérer la vie de ta descendance. Ce qui arrive aujourd'hui dans ta vie ou ce qui est arrivé dans ta vie, ce lien n'est pas encore rompu. Et ce lien est en train de fatiguer tes enfants. Et ce lien va fatiguer aussi les enfants de tes enfants. Je parle à une femme en ce moment. Une femme qui a connu la déception. Une femme qui a connu de l'amertume, de la frustration. Une femme qui n'a jamais trouvé, qui n'a jamais été heureuse jadis dans son mariage. La main de l'Éternel vient maintenant dans ta vie. La main de l'Éternel rentre maintenant dans ta vie pour briser, pour anéantir si et seulement tu veux. Si tu veux la liberté, la main de l'Éternel, la rosée rentre dans ton foyer, rentre dans ta maison, rentre dans ta vie. À commencer par toi. À commencer par toi d'abord la source. À commencer par toi la source. La main de l'Éternel vient déraciner tout ce que l'ennemi a engendré, a planté. Comme, instabilité dans ta famille à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à une femme qui a supporté, qui a été déçue dans sa jeunesse, qui est restée comme ça sans se marier, qui refuse de se marier, une femme qui a connu toutes sortes de frustrations. La frustration n'a pas été seulement dans le camp, de l'adversité, mais aussi la frustration a fait partie, il y a une partie de ton caractère, de votre caractère qui a engendré cette frustration. Et Dieu me dit de vous dire, de vous repentir, de briser, de vous laisser briser, de briser ce caractère de femme forte, de femme autoritaire, de briser ce caractère et de laisser tranquillement, tranquillement votre esprit être soumis, votre esprit être soumis. Et lui, il se chargera de pouvoir déraciner le lien de famille qui s'est rajouté à votre caractère pour vous rendre seul jusqu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'une femme est concernée? Si tu es concerné, recontacte-moi pour que je puisse, par la puissance de Dieu, faire ta délivrance. Tu as besoin de passer à la casserole. Tu as besoin de passer à la délivrance. Si tu ne passes pas à la délivrance, tes enfants, tes descendants, ta descendance n'aura pas la paix. La source, c'est toi. Tu dois savoir que la source, c'est toi, femme. Merci Seigneur, parce que tu trouves toujours une solution, pour cette femme. Tu trouves toujours une solution pour cette femme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais parler à une autre femme, une femme qui m'écoute, qui m'entend. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Dans ta vie, tu as eu jusqu'à 3 maris. Pour que tu saches que c'est toi. Tu as eu 3 personnes qui sont passées dans ta vie. Et ces 3 personnes, tu les as aimées. Tu as vécu avec eux. Ces 3 personnes t'ont promis le ciel et la terre. Mais ils n'ont rien fait pour toi. Ils n'ont rien fait pour toi et tu as été déçu. Et en ce moment où je te parle, il y a une personne dans ta vie encore qui est dans ta vie mais qui ne veut pas se prononcer. Pourquoi? Parce que en toi, il y a quelque chose. Et cette chose qui est en toi, c'est par les rapports sexuels. C'est par les rapports sexuels que ça se passe pour que l'homme qui veut t'épouser n'ait plus confiance en toi. Une fois que l'homme te touche, une fois qu'il sort avec toi, une fois que vous échangez de sperme, l'homme est dégoûté. Il est dégoûté pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui le pousse à être dégoûté. Raison pour laquelle tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne peux pas coucher avec un homme avant le mariage. Tu dois attendre et tu dois passer à la délivrance pour que ce qui est logé en toi, dans ton sexe, puisse partir, puisse disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, tu m'écoutes. J'ai dit, tu as eu 3 promesses et ces 3 promesses ont échoué. Tu n'as pas pu rentrer dans le lien. Tu n'as pas pu continuer, prendre ce mariage. Tu n'as pas pu maîtriser, tu n'as pas pu durer dans ce mariage. Et ces 3 mariages, ces 3 prétendants, ces 3 occasions t'ont échappé. Si tu as envie d'en parler, tu peux me contacter pour que tu puisses passer à la délivrance. Parce que le Seigneur est sur le point, en cette année, de te favoriser, d'ouvrir. Il a déjà ouvert une grande porte pour toi, la porte du mariage. À toi maintenant de passer à la délivrance pour que les choses soient faites correctement. Sinon,
Même si cet homme t'épouse, vous finirez par divorcer. Je parle à une femme en ce moment qui est sur le point, qui veut se marier. Une femme qui est favorisée, mais qui n'a pas encore compris qu'elle doit passer à la délivrance. Recontacte-moi pour qu'on en parle. Et si tu as envie de faire ta délivrance, je serai disponible, disposé pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais parler à un homme. Ta vie a été d'échec en échec avec les femmes. Ta vie a été, je dis bien, d'échec en échec avec les femmes. Pas parce que les femmes t'ont jamais aimé, mais parce que le problème, c'est toi. Le problème, c'est que tu te fais tellement confiance. Tu te sens tellement beau que tu penses que les femmes vont courir derrière toi. Les femmes seront à ta merci. Non, ce n'est pas comme ça, oui, qu'il faut procéder. En force de penser que oui, tu peux avoir toute femme de ta vie, regarde-toi aujourd'hui. Tu es seul. Tu ne sais même plus quelle femme choisir. Tu es indécis. Tu ne sais même pas quoi faire. Et dans ta vie se trouve une grande femme de nuit. J'ai dit une colossale femme de nuit qui t'empêche de pouvoir te stabiliser. Homme, pendant que tu es là, tu m'entends et tu m'écoutes. La main de l'Éternel vient vers toi maintenant pour te libérer. Cette heure de ta rosée vient maintenant pour t'éclairer. Cette heure de ta rosée vient maintenant pour te libérer. Pour te libérer. Regarde, l'esprit de femme de nuit t'a rendu orgueilleux. T'a rendu endurci. T'a rendu le cœur endurci. Et cette femme de nuit prend toujours la place dans ta vie. Tu ne le sais pas. Ou peut-être que tu le sais, mais tu fais exprès. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne te décides pas, tu passes pas à la délivrance, tu ne te décides pas à renoncer à cette vie d'orgueil, à cette vie de fierté. Si tu ne décides pas de renoncer à cette vie, tu finiras par rester seul jusqu'à ce que le Seigneur te prenne. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi, homme. Tu te dis oui, que j'ai été déçu. Tu as été déçu. Il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Peut-être, c'est vrai. Mais maintenant, le Seigneur te demande de reprendre ta vie à zéro, de te repositionner, de te stabiliser, de rentrer dans le lien du mariage. Pas le mariage bizarre, mais un vrai mariage. Un mariage devant les hommes et devant Dieu. Repars à zéro, parce que le Seigneur est sur le point de te donner une femme soumise, une femme de prière, une femme qui va te soutenir, une femme avec laquelle vous irez très loin, non seulement dans les affaires, mais dans le Seigneur, dans le ministère. Merci Seigneur. Je vais parler à une dame. Tu as une fille. Ta fille a, je crois, tu as des filles. Je crois que la première a entre 23 et 24 ans. Dieu est sur le point de changer l'identité de ta fille. Et ta fille connaîtra le mariage très bientôt. Elle rentrera dans le lien du mariage. Et de ce mariage sortira 6 enfants. Ta fille sera une fille bénie dans ce mariage. Mais fais attention parce que le mari qui va l'épouser, je vois que oui, sa vie ne durera pas sur cette terre. Il n'aura pas longue vie sur cette terre. Il va partir très vite pour laisser ses 6 enfants avec ta fille. Je parle à une femme qui est là. Je dis, tu as une fille qui a entre 23 et 24 ans, qui doit se marier, qui va se marier très bientôt. Le Seigneur va la favoriser. Quand elle va finir de se marier, dans ce mariage, elle aura 6 enfants. Mais l'homme de sa vie va vite partir. Je veux t'avertir et t'alerter de prendre un moment de jeûne, de demander à ta fille, si elle n'est pas encore chrétienne, qu'elle se donne à Christ, afin qu'elle puisse prier pour que cet homme puisse avoir longue vie. Je vois que c'est une maladie, un sort qui vont lancer dans la vie de ce monsieur. Je sens ça profondément dans mon cœur, dans mon esprit. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si ta fille décide de se donner à Christ, si vous vous levez dans la prière, le Seigneur protégera cet homme. Merci Seigneur pour cette révélation. Notre heure de ma rosée est en train de prendre fin. Et je vais donner 2 prophéties à quelqu'un. 2 révélations. Tu es une femme, tu es là, tu me regardes. La main de l'Éternel est sur ta vie. Tu voulais te marier, le Seigneur t'a donné l'homme, mais tu ne te lèves pas pour le servir. Ta vie a été une vie miraculeuse, tellement miraculeuse,
Tu voulais faire des enfants, tu n'as pas pu avoir. Et tu voulais faire des enfants, tu n'as pas pu les avoir à temps. Mais le Seigneur t'a accordé. Il t'a donné jusqu'à combien d'enfants? Tu t'es marié et tu as eu des enfants très tard dans ta jeunesse. Le Seigneur t'a accordé quand même le mariage et les enfants. Et depuis, tu ne te lèves pas pour le servir. Depuis, tu es là, tu attends, tu remets toujours à demain. Dieu me dit de te dire, c'est le moment. 2021, c'est l'heure pour toi. Si tu ne te lèves pas pour le servir, des problèmes vont commencer à se passer. Des choses vont commencer à se produire dans ta vie. Tu vas penser que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. C'est juste l'œuvre de ta désobéissance. Je parle à une femme qui est là. Une femme à qui Dieu a déjà averti. Dieu t'a déjà averti. Dieu t'a déjà dit que si tu ne te lèves pas pour le servir, voici ce qui va t'arriver. Que celle qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Alléluia aux églises. La dernière révélation concerne une femme. La dernière révélation concerne une femme. Et en même temps que je vois cette révélation, je vois un homme qui apparaît ici. Avant de dire la révélation de cette femme, je vois un homme à Paris, il aime Dieu. Il aime tellement Dieu. Il est ici en France, il vit ici en France. Dieu me dit de te dire, toi homme, tu es indécis, tu n'arrives pas. Tu dis, Seigneur, comment qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je vais servir? Seigneur, j'ai envie de servir. Comment est-ce que je vais m'organiser? Le Seigneur te dit de venir me voir. Viens me voir pour que toi et moi, on parle. Pour que je puisse t'orienter afin de rentrer dans ton appel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es ici à Paris, tu te promènes, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais même plus où aller. Tu te promènes. Je t'invite de venir me voir parce qu'il y a une solution pour toi. Toi, femme, en ce moment, tu es là, tu m'écoutes. Écoute-moi très bien. Tu as eu l'opportunité de te marier. Tu as refusé ce mari. Pourquoi? Parce que ce mari, soi-disant, dans ta logique, n'a pas, oh oui, le même niveau que toi. Et tu as refusé ce mariage. Pourtant, Dieu avait envoyé ce monsieur dans ta vie pour que ta vie change. Je suis en train de te parler et tu m'écoutes et tu sais de quoi je parle. Tu as laissé l'homme de ta vie partir et tu pleures aujourd'hui. Et tu dis, Seigneur, je veux un mari. Je vais te demander de prendre 3 jours de jeûne, de te repentir. Répands-toi devant le Seigneur. Dis à Dieu que tu as péché, tu as faussé. Tu as laissé l'homme de ta vie partir. Tu n'as pas considéré. Tu as tellement choisi. Tu aimes tellement choisi. Tu dis non, je veux un homme tant, un homme grand, un homme gros, un homme... Tu donnes tes critères alors que Dieu dit, laisse-moi te donner un homme selon mon cœur. Mais toi, tu refuses et tu veux un homme selon toi, ton cœur. Femme, répands-toi. Prends 3 jours de jeûne. Répands-toi. Tu as besoin de te repentir. Quand tu vas finir ta repentance, tu verras que, oui, le Seigneur va t'envoyer un homme. Et cette fois-ci, ça sera ton homme qui va t'épouser. Ainsi parle l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur votre vie à jamais. Vous êtes bénis en cette matinée d'heure de votre rosée. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Recevez la faveur de Dieu. Recevez l'approbation de Dieu. Recevez, oui, la rosée du Seigneur, la rosée matinale. Recevez cette rosée dans votre vie à jamais. Recevez votre grâce, recevez votre mariage, recevez votre stabilité dans le mariage. Recevez votre paix dans le mariage, dans le couple. Recevez votre mariage pour ceux ou celles qui ne sont pas mariés. Pour celui ou celles qui ne sont pas mariés, recevez le mariage au nom de Jésus. Recevez la rosée du mariage. Dites Amen. Recevez, levez votre main vers le Seigneur en signe de réception et recevez. Recevez votre mariage au nom de Jésus. 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 Pour ceux
ou celui ou celles qui ne sont pas mariés, tendez les mains vers le Seigneur en signe de réception et recevez votre rosée de mariage au nom de Jésus. Recevez votre rosée de mariage au nom de Jésus. Recevez votre rosée de mariage au nom de Jésus. Recevez la pluie en abondance. Recevez la rosée en abondance. La pluie de mariage, la pluie de mariage, la pluie de mariage. Recevez maintenant au nom de Jésus la pluie de mariage en abondance, la pluie de mariage en abondance, la pluie de mariage dans vos vies, dans vos maisons. Recevez, 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 recevez la femme de votre vie, recevez l'homme de votre vie, recevez le mariage, recevez le mariage, recevez le mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'homme de votre vie quitte son père et sa mère pour venir se contacter, pour venir vous contacter, pour venir se lier à vous au nom de Jésus. Que la femme de votre vie se colle à vous. La femme de votre vie vienne dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez, recevez, recevez la rosée du mariage. La rosée du mariage vous arrose durant toute, l'année, durant tout le long de cette semaine, durant tout le long du mois de février. Recevez et découvrez l'homme de votre vie, découvrez la femme de votre vie, découvrez la Rebecca de votre vie. Découvrez l'Isaac de votre vie. Recevez, recevez, recevez l'Isaac de votre vie. Recevez, la Rebecca de votre vie. À l'instant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour vous qui n'avez pas la paix dans le foyer, recevez la paix, la stabilité dans le couple, la stabilité dans le couple, la stabilité dans le couple, la stabilité, la paix, l'amour, la paix, l'amour pour ton mari qui sort et qui n'arrive pas à rentrer. Aujourd'hui, je détourne son attention, j'amène ses pensées vers toi, j'amène ses pensées vers toi. J'amène ses pensées vers toi. La rosée du ciel va maintenant récupérer ton mari de là où il va, là où il sort, la boisson qu'il boit. Aujourd'hui, la rosée du ciel donne le dégoût de la boisson à ton mari au nom de Jésus. Mets le dégoût de la boisson dans son cœur et ton mari te regarde. Il commence à t'aimer. Ton mari commence à t'aimer. La rosée du ciel suscite l'amour, ton amour dans le cœur de ton mari au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la rosée du ciel suscite la soumission dans le cœur de ta femme envers toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise la paix dans ton foyer, la paix dans ton couple, la paix, une paix que personne ne pourra te donner, seul Jésus-Christ de Nazareth. Que la rosée vous arrose. Famille, vous qui voulez vous marier, que la rosée vous arrose. La rosée vous arrose et la rosée du ciel vous conduise dans le mariage, dans le lien du mariage au nom de Jésus. La rosée du ciel vous stabilise dans le couple, dans vos foyers, dans vos couples, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Famille transformée, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Nous avons terminé. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide, d'un accompagnement ou d'une formation personnelle, professionnelle ou spirituelle, vous pouvez nous rendre visite dans nos locaux avec ou sans rendez-vous au 16 rue Grange Dame Rose 78 140 Bélizy, Villars-Cobleil, en région parisienne, France. Nous contacter par téléphone ou WhatsApp au 06 63 10 94 10. Notre téléphone fixe au 01 84 19 13 13, sans oublier le code indicatif plus 33. Que Dieu vous bénisse.